Les trois utilisations principales de l'IA. Utilisation numéro 1, l'IA générative. Elle permet de créer des textes, des images et même des films ou des musiques à partir de prompts, des sortes de commandes informatiques écrites en langage naturel. C'est le langage que l'on parle vous et moi. C'est le cas de ChatGPT, Midjourney ou encore DALL-E. Ces IA suscitent de nombreux débats éthiques, notamment sur le droit d'auteur et le plagiat. Utilisation numéro 2. Les assistants personnels. On en a presque tous un dans notre smartphone. Que ce soit Alexa, Siri, Google Home ou Cortana, ce sont des synthétiseurs vocaux qui vont interpréter les ordres que nous allons leur donner en piochant dans une énorme base de données, puis les exécuter. Appeler quelqu'un, nous dire la météo, lire une musique. Couplé avec différents objets du quotidien comme des enceintes, une TV ou des LED, les possibilités deviennent nombreuses. Les inquiétudes soulevées par ce genre d'outils concernent surtout les données personnelles des utilisateurs. Ces applications nécessitent d'accéder à notre micro pour pouvoir fonctionner. Donc si vous avez discuté avec vos potes du dernier iPhone sorti, ne vous étonnez pas de voir des pubs pour celui-ci apparaître sur vos réseaux peu de temps après. Troisième et dernière utilisation, robotique et domotique. Dans certains domaines, les IA peuvent même prendre vie. Enfin, pas vraiment, ça reste des tas de ferrailles. C'est le cas par exemple de la robotique industrielle, où de nombreuses tâches complexes, dangereuses ou répétitives ont été automatisées pour toujours plus de rendement. On peut aussi parler de la domotique, qui est l'ensemble des techniques d'automatisation de la maison. Lumière et air conditionné qui s'adaptent en fonction de la luminosité ambiante, volets qui se ferment automatiquement à telle heure chaque jour, petite musique douce qui se joue tous les matins, etc. Bientôt, on n'aura même plus besoin de se faire notre café. Enfin, une des dernières applications en date est celle de la voiture autonome. Un véhicule qui vous emmène d'un point A à un point B sans que vous n'ayez à toucher le volant ou les pédales. Dans ce domaine, la question de société qui revient souvent est celle du risque de chômage lié au remplacement de certains employés par des machines. Et concernant les véhicules autonomes, qui serait responsable en cas d'accident ? Le conducteur ? Le fabricant automobile ou la société qui a développé l'IA embarquée ? Une question pas vite répondue. Voilà, vous savez tout sur les trois utilisations principales de l'IA en 2024.